Bonjour à tous, bienvenue dans le 6e opus du podcast de Marie. Donc nous sommes le 24 décembre, nous nous sommes vus il y a à peu près 6 mois, je pense, jour pour le coup. Donc déjà j'en profite pour vous souhaiter un bon Noël pour ceux qui fêtent Noël, et puis sinon de passer un bon moment en famille avec des amis, enfin peu importe, l'important c'est de partager des moments avec d'autres personnes. Donc, vous imaginez que c'est un petit peu speed puisque le réveillon est dans quelques heures, mais je voulais absolument enregistrer aujourd'hui puisque j'ai pas mal tricoté pour les cadeaux de Noël. Donc voilà, bon, j'en profite pour vous présenter mon brioche Alicious que vous aviez déjà vu. Que j'adore, que du coup j'avais critiqué le prix du patron, mais en fait vu la façon dont je le porte, il est intégralement rentabilisé. Alors au niveau de la couleur, comme d'habitude, c'est une catastrophe, hein, vous imaginez bien. Ma chemise normalement est rouge vif, hein, voilà. Euh, et, euh, et les couleurs de mon brioche Alicious sont pas du tout comme ça, mais c'est pas grave, tant pis. Je vous insérerai des photos pour que vous ayez la bonne couleur des projets. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver et on va commencer rapidement donc par ces fameux cadeaux de Noël. Donc tout d'abord, petit projet, je vous présenterai le plus gros après. En plus, je crois que je vous l'avais déjà présenté une fois, il me semble. Petit projet, j'ai fait des paires de chaussettes avec la laine que j'avais ramenée du fil de la Manche. Donc en voici une. J'ai l'impression que la qualité de la vidéo est pas terrible. Enfin bon. Hop, et en voici deux. Elles sont parfaitement identiques en dehors de la taille. J'en ai une, celle qui a les longues côtes, donc celle-ci qui est en 36-37 et celle-là qui est plutôt en 38-39. Donc une paire pour ma maman, une paire pour ma tante. Que dire sur ces chaussettes? Pas grand chose. Ma mère et ma tante ont des pieds extrêmement cambrés, donc j'espère que ça va passer. Ma mère, elle l'a déjà essayé, mais ma tante, c'est une surprise. J'ai utilisé ce que j'utilise toujours et je sais plus si on le retrouve si on le retrouve encore sur internet, mais quand j'ai commencé à faire des chaussettes, je l'avais trouvé sur internet. C'est le patron universel pour les chaussettes de Sephira. Qui doit être, je pense, canadienne, vu la façon dont c'est formulé. Moi, j'utilise que ça, je trouve ça génial. Elle a plusieurs méthodes pour monter les mailles, une facile, une plus compliquée. Elle a plusieurs méthodes pour rabattre les mailles et elle propose 2 sortes de talons. Donc, pour en revenir à ces chaussettes, j'ai monté 10 mailles, 10 mailles je crois, 12 mailles. J'ai monté 12 mailles pour arriver à 64 mailles puisque ma tante et ma mère ont les pieds extrêmement cambrés. Donc la couleur blanche, c'est de la biscotte, enfin les deux laines sont de la biscotte et compagnie. Je vous montre le petit... voilà, biscotte et compagnie. À chaque fois, c'est la même qualité, 85% de laine mérinos antifeutrable et 15% de nylon, laine que j'avais acheté à la maison tricot, la cabane tricotée, au fil de la Manche, et c'est la qualité Bis Sock. Donc en haut, vous avez la couleur vanille et ma fameuse autorayante ici, c'est de la couleur vignoble. C'est à peu près ça. Je mettrai peut-être des photos, mais c'est assez fidèle. Voilà, donc le patron, très bien. Le talon, elle propose 2 sortes de talons. Moi, je fais le talon intermédiaire, il me semble, en termes de difficulté, puisqu'elle propose plusieurs difficultés, avec un double wrap, en fait, sur le côté. Moi, ça convient bien. Je reviendrai, je pense, je vous ferai un petit bilan chaussettes à la fin de l'épisode que je tournerai un peu plus tard. Je profiterai des vacances pour ça. Et ensuite, je fais un petit peu au pif au niveau de la longueur. Là, j'ai fait en sorte que ça recouvre. Vous voyez, vous avez à peu près la même longueur en repliant la chaussette. Et en haut, j'ai fait un Judice Surprise bind off.
Vous savez, vous prenez une maille, vous la tricotez, vous faites un jeté, vous tricotez la maille d'après et vous rabattez les deux l'une sur l'autre. Moi j'aime beaucoup, c'est parfaitement élastique et ça fait une jolie finition. Voyons. Ça fait aussi une jolie finition à l'intérieur. D'ailleurs, moi j'ai tendance à préférer la finition de l'intérieur, donc et je fais ça sur mes manches parce que quand je fais des rabats euh, pour côte, en fait, on voit le dessus de la côte. Moi, j'ai un souci, c'est que c'est absolument pas élastique. Donc, j'avais fait ça pour mes poignets. Coup de chance, j'ai des petits poignets, donc ça passe. Du coup, le pull ne remonte pas, il risque pas. Mais ça reste, voilà, ça reste un peu compliqué. Sinon, je sais pas pourquoi. Parce que normalement, c'est censé être très élastique comme rabattage. Donc voilà. Donc voilà mes 2 paires de chaussettes. Ce qui m'a permis de finir quasiment la pelote de biscotte autorayante, ce qui était mon objectif, hein, on va pas se mentir. Il m'en reste un petit peu, j'ai dû un peu me planter dans les calculs, mais il doit me rester 2,5 grammes, un truc comme ça, donc c'est tout à fait honorable. Donc j'en suis très contente, j'ai hâte d'avoir un retour des 2 personnes en question pour savoir ce que va donner la laine. Je sais que les petits secrets de Charlotte, enfin Charlotte c'est sûr, les petits secrets de Charlotte, j'ai un doute comme d'habitude, m'avait dit que la biscotte était ultra résistante, donc j'espère que c'est le cas. Voilà. Deuxième projet, j'ai l'impression que je speed un petit peu, j'espère pas trop vous saouler. Deuxième projet, alors c'était un projet que j'ai fait aussi pour une bonne cause et également pour ma cousine. Donc ça c'est un peu... J'étais pas hyper convaincue pourtant. C'est Liz Taylor qui, grâce à la pub qu'elle a faite dans son podcast sur le bonnet tender, m'a un peu poussée à le faire. J'étais pas hyper convaincue par la forme, y compris sur le patron. Et puis un petit peu comme Leïla du podcast Laygram, en le faisant et après en fait en le mettant sur moi, je suis ultra fan et je crois que je vais m'en faire un également. Donc on ne le présente plus, le bonnet niveau couleur c'est pas ça, niveau couleur c'est toujours pas ça, chouchou, couleur, oh, c'est catastrophique, hein. Les couleurs de l'hiver plus mon appartement en pleine lumière, c'est une horreur, là vous y êtes. Voilà, cool. Donc le bonnet tender, donc de Melody Hoffman, B Mandarine sur Instagram. C'est un bonnet extrêmement simple à faire pour le coup. Moi j'ai suivi le patron à la lettre au niveau de la taille. La seule chose que j'ai faite, c'est j'ai fait un montage tubulaire. J'ai fait un montage tubulaire parce que je trouve ça plus joli. Et c'est bien élastique quand même. Donc, le patron, absolument rien de compliqué. Moi, j'angoissais un petit peu pour la fin avec toutes les diminutions, le fait de me trouver en Magic Loop avec les quelques mailles qui restent à la fin. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer à quel point c'est joli au-dessus en fait. Je vois absolument rien. Voilà, c'est très joli au-dessus. Donc, voilà, j'angoissais un petit peu, et puis au final, ça s'est fait comme une lettre à la poste. En plus, je l'ai essentiellement tricoté dans le train, donc j'étais pas forcément très très attentive. Mais voilà. Alors, au niveau de la laine, j'ai pris les laines qui étaient conseillées, c'est difficile aujourd'hui, par Pauline de Laine Amourée sur son site, non, sur Instagram. Donc c'est de la DK, c'est de la... Alors, il y a un fil DK qui est sa qualité Hermès, qui doit être avec de l'alpaga. Et bien voilà, ça m'apprendra à vouloir faire les choses dans le feu de l'action. Donc, qualité Hermès, ça c'est sûr. Au niveau du coloris, on est sur un éléphant dans un magasin de porcelaine, ça c'est sûr également.
C'est extrêmement doux. En fait, je crois que c'est de sa même qualité que sa laine fingering Aphrodite. Donc ça doit être alpaga, mérinos, alpaga, cachemire soie. Alpaga, cachemire soie. Un modèle de douceur, très agréable à tricoter. Et à ça, je lui ai pris en coloris nuage hivernal son fil mohair qui s'appelle Orphée. Donc qui est de la mohair et soie, qui est d'une douceur incroyable. Parce que moi, le mohair, ça me pique un petit peu. Je suis pas très sensible, mais je trouve que ça pique un peu. Et là, en fait, absolument pas. Et pour l'avoir fait... en fait, pour l'avoir fait... j'ai pas arrêté mon fil, non. Oh, la boulette. Heureusement que je me rends compte maintenant. Pour avoir fait... pour l'avoir essayé et pour l'avoir fait tester à des gens dont les laines grattent... Enfin, que la laine les gens que la laine, gratte assez facilement. C'est un modèle de douceur, je vous l'essaye. Voilà, en plus il est parfaitement assorti avec mon brioche alicious puisque c'est le même fond. Donc voilà, vous voyez, ça couvre bien les oreilles, pile poil. Hein. Moi, je craignais d'avoir un truc un peu petit, moi j'aime pas, enfin je trouve pas ça esthétique en plus. Et au final, ça couvre bien. C'est pas slouchy, moi j'aime pas. Donc voilà, donc là je suis super contente que ce le soit pas, même si c'est pas pour moi, c'est pour ma cousine. Voilà, donc je pense me refaire le modèle pour moi, pour le coup en plus c'est parfaitement assorti avec mon écharpe, donc ce sera parfait. Moi qui ne fais jamais attention aux assortiments, pour une fois, je ressemblerais peut-être à quelque chose d'autre qu'un clown. Voilà, voilà. Hop. Donc, oh là 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 là. Bon bah voilà. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Donc voilà le deuxième cadeau. Alors c'est pareil, hein, ça se tricote extrêmement vite. Moi j'enviais les tricoteuses qui disaient que c'était fait en une journée. Alors en une journée, non évidemment, je ne l'ai pas fait en une journée. Mais honnêtement, j'ai dû le faire en 5 jours et c'était des jours où je ne pouvais pas tricoter énormément. Où je pouvais tricoter que, je sais pas, une demi-heure par jour, même pas. Puis je suis lente moi en tricotant, hein, donc voilà, donc ça c'est son petit cadeau. Enfin un de ses petits cadeaux. Pour ma filleule de 20 ans. Voilà. Dernier cadeau. Le dernier cadeau, j'en suis assez fière. J'espère que ça va lui plaire. C'est pour ma maman. C'est le Lady Mademoiselle Dandelion de Along avec Anna, qu'on ne présente plus, puisqu'il a été fait un nombre de fois absolument hallucinant et avec des versions que j'adore, notamment une version, alors j'adore la version originale, mais il y a une version modifiée avec un col en V que l'on trouve sur Instagram qui est vraiment superbe. Je suis désolée, je me souviens plus de la demoiselle ou de la dame qui l'a fait, mais vraiment magnifique. Along avec Anna, il est là. Voilà, Along avec Anna, avec la jolie Anaïg. Et je crois que ses patrons sont au nom de Anna Devaux. Je l'ai imprimé pourtant. Ah non, celui-là, il est encore au nom de Along avec Anna. Elle a changé son nom depuis, je crois. Et je l'ai tricoté en petit point parisien. Hop, sa base 100% Merino Superwash coloris meringue, qui est extrêmement beau. Alors avec la couleur d'aujourd'hui, avec la luminosité d'aujourd'hui, je crains un peu le pire, mais bon. Je l'ai fait en taille 105. Dans mes souvenirs, je n'ai pas modifié grand chose. J'ai dû le rallonger légèrement. J'espère qu'il y aura au niveau des bras, parce que ma maman est quelqu'un de musclé et de plus musclé que moi au niveau des bras, et moi ça passe limite. Alors j'espère que ça va le faire. Voilà. Il est tout beau. Le joli point pissenlit. Le joli point pissenlit, hein, puisqu'il est connu pour ça. Il est très simple à faire, le point n'est pas très compliqué. Sauf erreur, on le fait du bas vers le haut. Enfin, j'en suis quasiment sûre, mais comme je l'ai fini comme je l'ai fini cet été, début septembre. Ouais,
début septembre, je ne sais plus trop, à vrai dire. Que dire, que dire bah, pas grand chose, il se fait les yeux fermés, le résultat est bien, donc je vous mettrai des photos portées parce que je vais forcer ma maman à le mettre après Noël et je vais prendre des photos. Et comme ça je pourrais vous les insérer une fois portés, en croisant les doigts pour qu'il lui aille, mais d'un autre côté s'il ne lui va pas, moi il me va. Il est juste un petit peu court mais parfait pour être mis sur une robe, puisque ma maman fait 1m65 je crois, et moi je fais 1m80. Donc forcément, au niveau de la longueur, c'est pas tout à fait ça. Vous avez le Bonjour d'Intrépide qui est juste derrière, qui est juste derrière ici. Sa sœur est couchée à côté de moi. Surveillée, il faut dire que l'ordinateur est sur la boîte à croquettes, donc c'est peut-être pour ça. Bref, on s'en fiche. Au niveau des petits boutons qui sont parfaitement de la bonne couleur, de la couleur du pull, ce sont des boutons que j'ai trouvés à la mercerie à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, bah, je crois que c'est la seule mercerie de Saint-Germain-en-Laye, donc on ne peut pas se tromper. Ils ont beaucoup de boutons. Je suis plus dubitative sur leur matériel de tricot en tant que tel, enfin en tout cas pour les tricoteuses en tricot circulaire, mais en boutons ils ont un choix extraordinaire, donc ça permet d'avoir des boutons qui, comme vous le voyez, oh là 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 là, je vous montre ça, n'importe comment, qui comme vous le voyez sont exactement de la couleur du tricot, et je sais par expérience que ma mère c'est ce qu'elle préfère, donc j'espère que ça lui plaira, parce que mine de rien j'ai quand même passé pas mal de temps, même si le tricot est simple, en plus il a l'avantage d'être rythmé par ces petits pissenlits. Qui sont qui sont faciles à faire mais qui du coup rythment bien le tricot. Que dire d'autre? Je suis assez contente. Alors moi j'ai un souci, peut-être que vous c'est le même, et dans ces cas-là, j'aimerais bien que vous m'en parliez en commentaire, ou si vous n'avez pas le souci, parlez-moi aussi en commentaire. Il y a un côté où mon rabattage de mailles, je vois absolument rien, alors j'espère que vous voyez, est propre, et de l'autre côté. Peut-être pas là parce que j'ai rentré mes fils de ce côté-là, mais je vais vous montrer la suite. Et de l'autre côté, c'est cochon. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi sans changer de méthode, j'ai un côté qui est propre et un côté qui est cochon. Ça veut dire que, en fait, c'est simple. C'est que quand je tricote, j'ai un côté avec une lisière qui est jolie et j'ai un côté avec une lisière qui est moche. Or, je comprends pas pourquoi, puisque c'est un tricot donc, qui se fait en aller-retour, puisqu'on est sur un gilet. Et que moi j'ai pas fait comme Cécile de Que fait mes mains, je ne me suis pas aventurée sur le stick parce que je le sentais pas trop. Même si j'ai un prochain projet qui sera sans doute avec un stick, ça me fait déjà peur par avance. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, donc si vous avez une idée, je suis partante. Voilà, je sais pas. Les raglans sont très jolis comme vous pouvez le voir, c'est très féminin. C'est délicat comme projet. Voilà. Que dire sur la laine? La laine d'Anne des petits points parisiens, c'était la première fois que je la tricotais. Elle est agréable à tricoter, bien que un peu sèche, mais alors je vais vous expliquer pourquoi elle est un peu sèche, parce que ce que je tricotais avant, c'était du cachemire soie alpaga cachemire soie, et ce que j'ai tricoté après, c'était la même chose. Donc forcément, le mérino paraît un petit peu rêche, mais en fait, elle l'est absolument pas. Hein. Ça va être doux, ça va être agréable à porter à la mi-saison, ou même quand il y a un petit frais dans la maison, quand c'est chauffé. Je crois que j'avais dit que la laine boulochait un petit peu la fois précédente. Bah, au final, en fait, pas tant que ça, et même pas du tout. À avoir au porté. Le blocage a rendu le tricot, alors je tricote plutôt assez régulièrement de toute façon, vous voyez pas grand chose, a rendu le tricot, a régularisé le point sur le tricot. Moi je breloque avec de la socle, là je laisse tremper une demi-heure et après je l'ai bloqué avec les peignes de breloquage que j'ai acheté exprès pour lui.
Oh, c'est cool le sac poubelle, j'avais pas vu. Euh, L'épingle de blocage que j'ai acheté exprès pour lui et que j'ai également acheté pour un projet dont je vous parlerai après, qui est le Comfort Fade Cardi, que je n'ai pas encore bloqué, dont il va falloir que je m'occupe parce que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai fini. Voilà, j'ai l'impression de sauter du coq à l'âne. Vous allez me dire, vous êtes enfin, si vous avez écouté les précédents, vous savez que c'est un petit peu ma spécialité. Au niveau de la laine, après, ce qui est rigolo, c'est que vous avez des petits splashs de couleurs différentes par endroit, de rose un peu plus foncé. Moi, ça me gêne pas en fait, c'est pas forcément très visible et je trouve ça rigolo. Il y a même un endroit où il y a du jaune, mais alors là, pour vous le retrouver, là tout de suite, de toute façon, ça se voit très peu, la preuve. Donc voici, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais peut-être un petit peu me dépêcher aussi parce que voilà, il est déjà 16h30 et Noël c'est bientôt. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis bah peut-être, enfin alors je sais pas si je vais publier ça séparément et publier après celui avec le Comfort Fade Cardi qui sont les projets pour moi, donc je n'avais pas d'urgence à vous présenter. Donc Comfort Fade Cardi et puis le projet que j'ai en cours qui est un de mes projets coup de cœur de ce début d'année et c'est la première fois que j'achète un projet et dans la foulée, pif paf pouf, je le monte. J'ai acheté la laine, dès que j'ai eu la laine, enfin j'ai acheté la laine en même temps que la laine pour le bonnet de ma cousine. Le bonnet de ma cousine c'était une priorité, donc j'ai fait le bonnet de ma cousine en premier, mais après, paf, j'ai monté mon pull. Sinon, oui, on va finir sur une chose comme ça de fin d'année, vous savez, les résolutions, machin, machin, qu'on fait pas. J'ai tricoté pas mal de choses du fil de la Manche. J'avais fait une orgie de laine, vous vous souvenez? Donc j'ai tricoté ma pelote d'autorayante et ma pelote de contrastante. Il m'en reste de la contrastante, mais bon, on en fera bon usage. Et j'ai tricoté mes 4 écheveaux des petits points parisiens, parce que oui, 4 écheveaux. Ça va être le bazar ce podcast. Je vais essayer de faire des coupes. Parce que autre chose importante, pour le Tender Hat, je n'ai utilisé que la moitié de mon écheveau de DK et 15 grammes je crois de mon écheveau de mohair, ce qui veut dire que avec un écheveau de DK, je vais pouvoir m'en faire un pour moi, et ça c'est cool. Niveau rentabilité, c'est cool parce qu'en fait, j'ai pile poil de quoi. Peut-être qu'il va falloir que je défasse mon échantillon. Je suis même pas sûre. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, faire un cadeau finalement à un prix raisonnable avec de la belle laine en fait, et vous pouvez faire 2 cadeaux pour un échoua. Hein. Donc ça c'est cool aussi. Voilà, bah écoutez, sur ce, après tout ce bazar, toutes ces choses dites en dépit du bon sens, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne soirée. Mangez bien, ne buvez pas trop si vous prenez la route. Et puis, je vous souhaite de bons moments en famille, avec vos amis, avec les gens que vous aimez, avec les animaux que vous aimez, si vous préférez être avec les animaux plutôt qu'avec les humains. Voilà, passez un bon moment, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.